Réagir, réagir. Quand on est adolescent et que l'on passe la semaine à étudier au lycée, la moindre des choses est de pouvoir, lorsque le week-end arrive, se divertir en sortant par exemple entre amis dans des lieux branchés, tendance, overdosés de monde, à la recherche éventuelle de sensations inhabituelles. Et oui, on n'est jamais à l'abri d'un coup de foudre. Pour Dorian Fischer, les coups de foudre n'ont plus de secret. Normal, puisque cet adolescent arrêté de 17 ans en compte déjà des dizaines à son palmarès de chasseur d'orage. Une passion née en juillet 2013. Dorian Fischer. C'est arrivé un soir de juillet 2013, le 27 juillet exactement, où un orage très très fort a éclaté sur l'île de Ré et ça m'a fait aimer les orages, on va dire. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur les orages après. Et vous avez rencontré également des gens qui étaient passionnés comme vous ? Oui, exactement. J'ai découvert une communauté météo sur Facebook, principalement, sur YouTube aussi. Partout en France, voire dans d'autres pays même. C'est une grande communauté qui est présente sur les réseaux sociaux et il y en a beaucoup qui sont devenus mes amis avec qui je chasse maintenant. Le chasseur d'orage traque donc inlassablement les cumulonimbus, les éclairs et la foudre dans l'espoir de les immortaliser à tout jamais. Pour Dorian Fischer, cette passion s'est nourrie de rencontres faites sur Facebook et les réseaux sociaux. Filles et garçons se sont alliés pour chasser ensemble cette perturbation atmosphérique qui peut parfois apporter son lot de grosses frayeurs qui fascinent et amusent Dorian Fischer, même si ce dernier est conscient du danger qu'il encourt. C'était en juillet dernier, c'était début juillet où on était 3 à chasser. On était coincés un peu dans les bouchons de Bergerac et un très gros orage est passé juste à côté. On est passé à 500 mètres, 1 km de nous et là on a eu très peur. Parce que le vent c'est vraiment effectivement un facteur de dangerosité maximum. Très important, oui. Ça peut faire tomber des arbres sur la voiture, ça peut nous envoyer des débris. C'est très dangereux le vent. Ouais. Même en voiture. Et quand il y a des grosses rafales de vent, on peut se prendre un arbre, des trucs comme ça. Il peut y avoir de la grosse grêle aussi très dangereuse et c'est ce qui fait partie des risques de la chasse. On fait au jugé en fait quand on arrive, on regarde si les éclairs sont plus ou moins loin et s'ils commencent à être trop près, on se décale pour être un peu plus loin. On fait approximativement en fait. On peut chasser tout seul, mais moi je préfère chasser à plusieurs. On peut avoir différents avis et ça peut nous permettre d'éviter de prendre une mauvaise décision. Réagir, réagir. La technologie, désormais partie intégrante de notre existence, permet à nos chasseurs d'orage de les détecter précisément afin de mieux les chasser. Cette traque peut se faire seul ou à plusieurs sur des distances de marathoniens. Comme tout bon chasseur qui se respecte, Dorian Fischer s'arme d'un appareil photo Canon ESD 1300D et cette petite boîte, ce qu'on appelle une cellule de déclenchement. Donc c'est une Lighting Sensor V4 et un changement de lumière. Ça prend la photo en fait, ça capte le changement de lumière et dès qu'il y a un éclair, ça prend. Donc là on peut jauger ici la sensibilité. Donc vous avez 2 interrupteurs ? Oui. Donc celui-là, je m'en sers pas trop, c'est pas ce qui est le plus important, c'est surtout celui-là, c'est la sensibilité en fait. Plus on va dans ce sens-là, plus c'est sensible et plus il capte d'éclairs. Et là c'est pour l'allumer. On le fixe dessus avec un câble et ça prend les photos. Donc c'est-à-dire que physiquement vous n'êtes jamais en contact direct avec l'appareil ? En fait ça on utilise principalement pour la journée, pour les photos de jour. Pour les photos de nuit on utilisera plutôt la pose longue. Avant de partir à la chasse aux orages, Dorian et ses compères définissent 48 heures à l'avance le lieu et la zone géographique où les orages peuvent se produire. Pour Dorian Fischer, la région du sud-ouest et en particulier le Périgord reste propice à de belles traques, la période estivale favorisant ces colères de la nature. On choisit une zone, on va dire 24 heures ou 48 heures à l'avance. Et puis sur cette zone, on sait qu'il se passera quelque chose et du coup après on peaufine quelques heures avant la chasse où les orages devraient se produire et on va se placer en fait. Le Périgord, il y a beaucoup d'orages, c'est un des endroits de France où il y a le plus d'orages. Donc ça veut dire que vous vous déplacez, vous n'attendez pas que l'orage vienne vers vous, c'est vous qui allez vers les orages. Voilà, on va vers les orages, ouais, c'est le principe du chasseur d'orage. Est-ce qu'il y a une saison aussi particulière? Est-ce que l'été est plus propice? Ouais, l'été est plus propice. Après, on peut avoir des orages aussi au printemps et en automne. Après, c'est sûr que ça devient beaucoup plus rare l'hiver. C'est surtout l'été et au printemps. Réagir, réagir. Il faut savoir que cette traque aux orages a de plus en plus d'adeptes dans le monde. La plupart d'entre eux le faisant seulement pour assister aux phénomènes violents associés. Chaque année en novembre, Keranos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, organise un séminaire sur 2 demi-journées uniques en son genre.
Entièrement dédié au thème des orages violents, il rassemble des professionnels et passionnés autour de présentations qui abordent autant la climatologie des orages que leur observation. En France, Xavier Delorme est le chasseur d'orages professionnel le plus réputé dans sa profession. Beaucoup d'entre eux partent aux États-Unis non seulement pour se former, mais surtout pour braver ces tornades parfois meurtrières. Dorian Fischer. On a des séminaires en France, comme le séminaire de Kéronos, qui rassemble tous les chasseurs de France, enfin les chasseurs qui veulent y participer. C'est des conférences de météorologues, de plusieurs branches de métier qui se rapportent à la Terre, on va dire, et du coup, tous les chasseurs d'orage qui veulent y participer se rencontrent là-bas. Et qu'est-ce qui est présenté dans ces rassemblements? Il y a plein de sujets. On peut avoir des gens spécialisés dans les orages, dans la prévision de la météo en général, des gens qui sont même spécialisés dans la grêle. En France, on a Xavier Delorme qui est très connu en France, et aux États-Unis, on a Rick Timer aussi, que tout le monde connaît, qui est très fort en chasse à l'orage, et même ceux qui ne s'intéressent pas vraiment aux orages le connaissent. Aux États-Unis, on a des chaînes de météo qui envoient les chasseurs d'orage sur le terrain pour faire parvenir des informations, et on a un réseau très organisé aux États-Unis. C'est très fiable, c'est des informations qui arrivent en direct par des chasseurs expérimentés, donc c'est très très fiable. Et en France, à quel niveau on est par rapport, par exemple, aux États-Unis? Est-ce qu'on est vraiment sur un niveau très très bas au niveau des chasseurs d'orage, ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, cette passion développe encore d'autres passions? Alors, on est un peu moins développé que les États-Unis en matière de chasse à l'orage, mais on est en train de se développer très rapidement, et on a beaucoup de chasseurs français qui vont aux États-Unis d'ailleurs chasser. Pour se former? Voilà, c'est ça, et pour aussi vivre une expérience unique, parce que les États-Unis, c'est beaucoup de tornades, beaucoup d'orages qu'on n'a pas en France. Être maman d'un adolescent chasseur d'orage reste compliqué. Au début, les nuits blanches s'accumulent et les craintes disparaissent au fur et à mesure que le temps passe. Et la maman de Dorian le sait bien. Il n'a pas tout de suite été chasser les orages, ça s'est fait petit à petit, et comme c'est une passion, je ne peux pas empêcher mon fils de faire sa passion. Mais pourtant, il y a quand même des risques potentiels sur le terrain. Oui, mais je lui fais confiance. Donc vous le laissez partir toujours sereinement? Sereinement, oui, je suis sereine, même si je suis inquiète aussi. Régulièrement, je lui dis de me téléphoner, de m'envoyer un SMS pour me dire que tout va bien, et parce que j'ai passé quelques nuits blanches quand même, c'est arrivé. Au tout début, c'est pas facile. J'avais du mal à dormir tout en sachant que mon fils était dehors sous un orage. Et vous dormez bien? Oui, maintenant, oui, je suis plus sereine. La sérénité envahit désormais l'esprit de la maman de Dorian et elle le laisse vivre sa passion de chasseur d'orage aussi librement que possible. C'est une question de confiance, répète-t-elle. Merci à Dorian Fischer pour nous avoir permis d'en savoir plus sur cette passion originale qui se propage un peu plus chaque jour dans le monde. Merci également à Nathalie, sa maman courageuse. Vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions en n'oubliant pas d'interagir, un petit coup de pouce bleu vers le haut, et si le cœur vous en dit, laissez-nous un joli commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Réagir Productions et Radio Île de Ré. Réagir, réagir.